Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué dessus, c'est parce que vous avez vu le titre. Cela signifie que vous avez certainement des difficultés à tomber enceinte. Alors, pour être passé par là, pour avoir essayé de tomber enceinte pendant des années, je peux venir ici clairement vous parler de cela. Donc, je vous dis, j'ai passé plusieurs années à essayer d'avoir un bébé. Donc, j'ai essayé toutes sortes de traitements. D'ailleurs, je vais vous présenter des trucs. Donc, vous voyez, ça, c'est encore des restes de produits que j'avais. Donc, j'ai vu des médecins, j'ai vu des chirurgiens, j'ai vu des trucs, j'ai suivi des traitements. Ouais, j'avais plein de boîtes comme ça, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait au vitrel, gonal, et en fait donc, ce sont des espèces de capsules comme ça, comme des stylos avec des tubes, hein, comme ça à l'intérieur, hein. J'avais des injections tous les jours, je faisais des grosses piqûres. Donc vous voyez, c'était plein de trucs comme ça. Voilà, avec des trucs comme ça. Et plein de trucs, je faisais tout le temps. Et j'ai essayé ça pendant 3 mois. Donc je vous dis, ça vous démonte psychologiquement. C'est hyper hormonal, c'est difficile, c'est très chargé. Et émotionnellement, franchement, c'est très difficile. Donc j'ai essayé plein de trucs pendant des années. Ça n'a pas marché. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de baisser les bras. Donc mon mari et moi, on se dit, écoute, c'est bon, si on n'arrive pas, c'est pas grave, on va vivre comme ça. On est parti en vacances. On est parti 2 semaines en vacances. Et pendant ces 2 semaines, je suis tombée enceinte. Truc de malade, hein. Alors, je vais pouvoir vous parler de ça ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pendant ces 2 semaines? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'avait pas fait depuis toutes ces autres années? En fait, la chose numéro 1, je pense que c'est le fait que j'ai pris conscience du fait que, voilà, je ne suis pas prête à tout pour avoir un enfant. Je ne suis pas prête à perdre mon mari pour avoir un enfant. Donc, j'ai lâché du zeste. Oui, j'ai lâché prise, le stress, la pression, les larmes, les pleurs, tout ça. J'ai arrêté. Nous, on est parti, on a fait la fête et tout. Franchement, on profitait à fond. Déjà parce que quand j'essayais de tomber enceinte, l'erreur que je faisais, c'est qu'on était tout le temps en train de faire l'amour. On le faisait tous les jours, tout le temps. Et ça, d'après ce que j'ai appris après, ça altérie la qualité du sperme. Donc, ce que vous devez faire, vous devez, après l'ovulation, ça, c'est pas important. Vous pouvez le faire 1, 2, 3, 4 fois. Mais avant l'ovulation, vous devez le faire tous les 2, 3 jours. Sachant que la durée de vie d'un spermatozoïde, c'est 5 jours. Vous devez le faire tous les 2, 3 jours jusqu'à la date d'ovulation et tout. Donc la date d'ovulation en elle-même, voilà. Ensuite, vous devez éviter de manger des aliments gras, des aliments acides, des aliments... vous devez vous assurer que le pH vaginal reste neutre. Parce que s'il est acide, il va tuer vos spermatozoïdes. Donc ça, en pharmacie, vous pouvez avoir des... Moi, par exemple, j'avais des espèces de poudre que je mettais dans l'eau avec une pompe. Je me nettoyais à l'intérieur parce que j'avais un pH très acide qui tuait les spermatozoïdes quand ils arrivaient à l'intérieur. Donc ça peut être aussi ça peut être une explication à ce qui vous arrive. Ensuite, il y a une alimentation saine et équilibrée. Si vous voulez tomber enceinte, je vous conseille d'acheter ça. C'est sans ordonnance, c'est de l'acide folique. Donc ça se présente comme ça. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Acide folique. Donc voilà, je vous conseille d'acheter ça, hein. C'est de la vitamine B12 à l'intérieur. Et puis ça va vous aider. Ça va vous aider parce que ça, à l'intérieur de ça, il y a plein de vitamines, plein d'éléments qui permettront à l'embryon de bien se fixer après la nidation. Ensuite, je vous conseille aussi de vous mettre ces ovules. Donc, je vais vous montrer. Hein, c'est de la progestérone. Hein. Donc, lorsque vous avez fini après le 14e jour, mettre une pilule matin, soir, pendant 14 jours jusqu'aux nouvelles règles si jamais vous n'êtes pas tombé enceinte. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour nettoyer le vagin. Donc c'est des espèces d'ovules pour nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Parce que vous savez, lorsque vous faites l'amour tous les jours, forcément, les spermatozoïdes, ce sont des matières organiques. Et lorsque ça reste à l'intérieur, ça peut boucher les trompes, ça peut faire plein de trucs. Même si on dit que le vagin, c'est comme une machine, ça s'auto-nettoie. Mais quand même, utiliser des ovules qui vont vous faciliter la tâche, qui vont bien enlever les petits déchets, les petits restes, les petites saletés, tout ce qui peut être malodorant, tout ce qui peut être sale, tout ce qui peut être machin. Voilà.
Et par la suite, j'entends beaucoup de théories sur la position sexuelle, sur comment vous devez faire l'amour, sur qu'est-ce... Franchement, moi, je vous dis tout de suite, je n'ai pas pu tomber enceinte au bout des 2 semaines. On n'avait rien fait d'impossible à faire ou de, je sais pas moi. Moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que dès que vous avez fini les rapports sexuels, n'allez pas tout de suite vous asseoir sur la cuvette aux toilettes pour laisser couler le truc. Non, je dormais, je passais la nuit avec et puis voilà, je prenais tout mon temps, quoi. Mais c'était sans stress, c'était sans pression. Donc aussi, je me rappelle ces moments-là, franchement, je prenais mon pied. Donc je ne sais pas si ça avait un rapport, si ça a aidé, mais franchement, je profitais dans les orgasmes. J'étais à fond là-dedans. C'était des big, super méga big orgasmes. Donc est-ce que ça a aidé à la fécondation? Certainement oui, parce que je pense que c'était un moment de ma vie où j'étais très joyeuse, très heureuse. Donc on sortait, on faisait beaucoup la fête, donc j'étais hyper active. J'étais tout le temps en train de... Enfin, je savais que oui, on a laissé tomber le projet de bébé. Donc voilà, je m'amusais, je m'éclatais, je vivais ma vie. Et je me dis peut-être c'est tout cet ensemble, cet ensemble de trucs qui a fait que je tombe enceinte. Et puis, il ne faut pas aussi oublier, j'avais une alimentation très stricte à ce moment-là. Donc, je mangeais beaucoup de légumes, beaucoup de féculents, les choux de Bruxelles, tout ce qui pouvait être vitamine C, vitamine A, B. En fait, bref, je mangeais beaucoup de vitamines. Je mangeais aussi de la viande parce qu'il y a le fer, il y a le calcium, le sodium. Donc, je buvais beaucoup de lait. Et bref, j'avais une alimentation très saine et variée à ce moment-là. Ensuite, j'ai entendu des histoires comme quoi il faut compter son cycle, il faut attendre le ci, il faut attendre ça, il faut calculer sa température. Je vous dis tout de suite, franchement, ça, c'est les mots de tête, mais à ne plus en finir. Vous calculez quoi? Faites vos affaires, faites tranquillement, laissez... Ça, c'est le stress, tout ça. C'est les maux de tête, c'est les machins. Non. Laissez tomber tout ça, toute cette pression-là. C'est ça qui fait même que vous n'y arrivez pas. Parce que moi, par exemple, j'ai passé 3 ans à être stressée, à être sous pression, à me poser des questions, à pleurer même. Il y avait des nuits où je pleurais à chaudes larmes. Je disais, mais je suis stérile, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis jeune? Je n'ai jamais fait d'IVG. Et même pour celles qui ont fait des IVG, c'est pas grave. Si vous avez fait des analyses, qu'on vous a dit que vous n'avez pas de problème au niveau des trompes, que vos trompes ne sont pas bouchées, que vous n'avez pas d'MST, que vous n'avez pas de maladie, que rien ne vous empêche, que lui n'a pas de problème, que vous n'avez pas de problème, ça veut dire que c'est psychologique. Et ne soyez pas pressés quand vous faites un bébé. Hein. Ne vous donnez pas un délai, genre, oh, j'ai 3 mois pour faire un bébé. Non, là, ne tentez même pas, ne vous mettez pas sous pression. Faites votre truc, faites vos affaires. Hein. Prenez le temps, dites-vous que ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 6 ans pour tomber enceinte. Mais ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes, machin et tout. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait à ce moment-là? Oui, je me rappelle aussi que bien qu'on le faisait tous les 2-3 jours, parce qu'on ne le faisait pas beaucoup, bien, c'est vrai, on ne le faisait pas tous les jours, tout le temps, on le faisait tous les 2-3 jours. Et je pense que je me suis sentie ovulée en ce moment-là, parce que c'était pas pareil, les matières cervicales, en fait, vous pouvez sentir ça, donc il y a plus de glaire, plus de liquide et tout. Et même, je vais vous dire, le jour où je suis tombée enceinte, 2 jours après, je l'ai su parce qu'il y avait une espèce de gros caillot blanc comme un œuf qui était juste après vous voyez, le pic d'ovulation, le jour où j'ai ovulé, j'ai senti aussi que j'ai ovulé à cause de la glaire cervicale et tout. Et après, 2 jours après, 2 jours, pas 3 jours, 2 jours après, quand je partais sous la douche, j'ai eu un gros caillot comme un œuf, comme un blanc d'œuf qui est sorti. C'était très bizarre comme truc, donc j'ai tenu en main, j'ai dit oh mon dieu quelle horreur, c'est tellement dégueulasse, et je suis partie, j'étais à la poubelle, et là c'était la nidation qui avait pris face, et j'étais tombée enceinte à ce moment-là. Donc surveillez aussi ces petits symptômes là, surveillez ces petites choses là. Et vous qui connaissez votre corps, vous pouvez sentir que voilà, je sens que la température, je sens que je monte, je sens que je suis fiévreuse, que je suis chaude et tout. Si on peut dire ça comme ça, là c'est le moment où il faut faire votre affaire. À ce moment là vous bombardez, vous y allez. Et voilà, donc surtout sans stress. Et quand vous avez fini votre affaire, n'allez pas aux toilettes. Donc dormez avec, laissez reposer jusqu'au lendemain. Et puis vous faites tranquillement vos toilettes et tout. Et quoi d'autre? Après, je sais aussi qu'il y a des plantes, beaucoup de gens parlent des plantes, beaucoup de gens parlent de médicaments qui aident. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas pris de médicaments, donc je ne peux pas vous conseiller ici. Mais je sais que beaucoup de copines m'ont parlé de certains médicaments, de certaines plantes à avaler, de certaines gélules de plantes qu'elles avaient pris, ce qui avait aidé à tomber rapidement enceinte. Donc, je vais vous mettre quelques liens pour ça. Mais dans mon cas, moi, ça ne m'avait pas aidé. Bref, j'avais passé 3 ans et ça arrivait au bout de 2 semaines. Donc, 2 semaines que je vous ai raconté, j'avais fait la fofolle, j'étais sortie, je m'étais amusée et bien entendu je mangeais sainement, je prenais soin de moi. Donc n'oubliez pas acheter des ovules pour l'intérieur.
Et si jamais malheureusement vous n'y arrivez pas, donc je peux aussi vous pouvez aussi ouvrir les portes à d'autres solutions, par exemple la solution médicale, ce par quoi j'étais passée. Donc il y a aussi l'in vitro, il y a l'insémination artificielle, il y a plein de méthodes. Donc ne désespérez pas, si ça fait 3, 4, 5 ans que vous essayez d'avoir un bébé que vous n'avez pas, vous avez fait toutes les analyses, tous les examens et qu'on dit que vous n'avez rien, votre partenaire n'a rien, vous n'avez pas de problème de santé, lui n'a pas de problème de santé, parce que si vous avez des problèmes de santé, dans ce cas, il faut déjà commencer par soigner ces problèmes de santé avant. Donc, si vous avez beaucoup de poids, il faut essayer de perdre un petit peu de poids. Si vous avez, par exemple, comme moi, dans mon cas, il m'avait diagnostiqué comment on appelle, des ovocytes hypertrophies, donc hypotrophie. Donc, c'était des petites, au lieu, quand j'ovulais, c'était des tout petits ovules. Sachant qu'une femme a droit à 6 ovules à peu près par mois, si tu ovules du côté gauche, l'ovette, donc 3, 4, 5, 6. Moi, j'en avais genre 35, 36, 40, vous voyez. Mais c'était tout petits microbes, on ne pouvais rien en faire. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas. Et même, je faisais des fausses couches, vous voyez, des trucs comme ça. Donc, on a dû soigner ça aussi. J'ai suivi un traitement pour stabiliser mes ovules. Mais même après la stabilisation des ovules, j'avais déjà des gros ovules bien, mais ça ne marchait pas toujours. Donc, c'était un problème au niveau du stress. Et finalement, c'est arrivé tout seul. Voilà, donc si jamais vraiment vous avez essayé tout ce que je vous ai dit que ça ne marche pas, consultez un médecin, essayez de passer par soit l'in vitro, soit par l'insémination artificielle. Je sais que c'est très coûteux, mais franchement, un bébé n'a pas de prix. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez des témoignages, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser plus bas. Franchement, je suis passée par le plus bas du plus bas de chez plus bas. Je suis à même de vous conseiller. Je n'ai pas besoin de regarder quelque part parce que moi-même, j'ai vécu la chose. Donc j'ai attendu très longtemps pour avoir mon premier bébé. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous.